Mettre en place une solution de défense en moins de 2 minutes, c'est le challenge aujourd'hui. La solution que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme CrowdSec. Il s'agit d'un IPS d'Intrusion Prevention System. En français, ça donne système de prévention d'intrusion. C'est un système qui va nous permettre de détecter des cyberattaques et prendre des décisions, comme par exemple bloquer les IP des attaquants. La solution CrowdSec, en plus d'avoir un logo super cool, est une solution gratuite et open source. Ça signifie quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut avoir accès au code source de l'application sur leur GitHub et même proposer des améliorations. D'ailleurs, crowd signifie bande. Pourquoi bande? Vous allez mieux comprendre par la suite. Ce qu'on va faire aujourd'hui est très simple. Je vais vous montrer comment on peut installer la solution assez facilement et derrière, on va simuler plutôt des cyberattaques pour voir le comportement de celle-ci. Assez de paroles, on se lance. On peut l'installer sur divers systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, FreeBSD, Windows ou OpenWRT. Dans mon cas, je vais choisir Windows. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver le projet sur GitHub avec pas mal d'explications sur comment l'installer et comment il fonctionne, mais on va revenir dessus. Pour savoir comment l'installer, c'est un jeu d'enfant. La documentation a été vraiment très bien faite. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est Windows. On nous dit récupérer le fichier MSI dans le repo GitHub. J'ai juste à le télécharger. Je vous mets le chrono, vous voyez le temps que ça va prendre pour l'installer. On a juste à double-cliquer dessus et vous verrez que ça prendra vachement moins qu'une minute, selon évidemment la puissance de votre ordinateur. L'installation est en cours, le déploiement est en cours. Ça devrait être assez rapide et voilà, c'est terminé. Pour s'assurer que ça s'est bien installé, j'ai juste à ouvrir PowerShell et voir si... Voilà, en ligne de commande, on peut accéder à l'outil. C'est fait, vous avez vu, moins de, je pense, 30 secondes. Pour l'installer sur Linux, c'est tout aussi simple. Vous avez juste à installer les répertoires à travers ce script et ensuite faire un apt install CrowdSec. C'est super simple. Je l'ai fait sur mon VPS et je vous le montrerai à la fin aussi. Je vais vous présenter la console de CrowdSec qui est super bien développée aussi. Les instances, ce sont les machines, les appareils sur lesquels j'ai déployé la solution. Pour le moment, ici, j'ai juste mon VPS et vous voyez qu'on a déjà eu 823 alertes. Qu'est-ce qu'un scénario? Qu'est-ce qu'un bouncer? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est établir la connexion entre notre serveur Windows et notre console pour pouvoir avoir les alertes et pour pouvoir aussi monitorer les activités dessus. Pour cela, c'est très simple. Je clique sur ajouter une instance. Je copie la commande qui va me permettre d'enrôler mon appareil, je la colle en enlevant le sudo évidemment parce que ça c'est pour Linux et vous verrez qu'en quelques secondes normalement c'est fait. J'ai juste à relancer le service CrowdSec. Donc je vais dans service, je cherche CrowdSec et je le relance. Quand vous revenez sur la console, vous voyez qu'un nouvel appareil a été enrôlé. J'ai juste à accepter l'enrôlement et boum, ma machine est désormais sur ma console. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais vous parler du concept de scénario et de bouncer. Commençons par les scénarios. Qu'est-ce qu'un scénario? Par défaut, vous avez un Windows BF. Lorsqu'on clique dessus, on nous dit qu'il permet de détecter les attaques par brute force, les authentifications par brute force sous Windows. En fait, le scénario, c'est ce qui va nous permettre de dire à la solution, ce type d'activité, nous, on veut recevoir des alertes pour ça. Pas d'effectuer d'action, donc pas de blocage, juste loguer et les traquer en tant que activité suspecte. Je vais me rendre sur le GitHub, je clique sur View GitHub. Une fois là, j'ai tous les détails sur ce scénario. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pour bloquer les attaques brute force, donc sur les protocoles RDP, SMB, OWA, etc. Nous avons toutes les informations, mais moi, je vais en ajouter, je vais ajouter d'autres scénarios. Donc pour cela, je vais cliquer sur Hub, je viens dans Browse Collection. Vous aurez différentes collections. Les collections, comme c'est marqué ici, sont un ensemble de parseurs et de scénarios. Donc les parseurs pour l'analyse et les scénarios pour la détection. Je vais taper Windows et je vais voir ce qu'on nous propose. Donc les CVE, donc il va nous permettre de détecter des CVE sur la machine. Je vais prendre Windows Firewall juste pour vous montrer comment on peut l'installer. C'est assez simple une fois de plus. Ça se fait encore une fois de plus en ligne de commande. Je copie et je colle. On va voir d'abord la liste des alertes qu'on a. Pour cela, on va taper la commande CLI Alerts List. Et vous verrez que pour le moment, nous n'avons aucune activité, ce qui est normal. Maintenant, passons en mode
hacker. Je rappelle une fois de plus que je suis dans un environnement qui m'appartient. Je suis dans un lab. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ne menez surtout pas d'attaque sur un système pour lequel vous n'avez aucune autorisation par le propriétaire. C'est totalement illégal. Je vais lancer un scan un peu agressif pour voir quels sont les ports qui sont ouverts sur cette machine. Ainsi, je pourrais cibler pour mener mon attaque brute force. Donc, je vois qu'il n'y a pas de RDP disponible. Le RDP n'a pas été activé. Par contre, on a du SMB, ce qui est normal vu que là, on est face à un contrôleur de domaine et que logiquement, dans un environnement de production, il y a certainement des répertoires qui sont partagés. Du coup, je vais mener une attaque par brute force sur le protocole SMB, enfin une attaque par dictionnaire. Je spécifie le nom d'utilisateur qui est administrator. Je lance et je vois ce que ça va donner. L'attaque est en cours, comme vous pouvez le voir. Ça va prendre beaucoup de temps, mais nous, notre intérêt, c'est de voir est-ce que l'attaque est détectée du côté du serveur. On va retourner, relancer cette fois-ci la commande pour voir la liste des alertes. Et oui, nous avons effectivement une attaque en cours. On a l'adresse IP de notre attaquant. Nous voyons le scénario que nous avons vu tout à l'heure qui nous permettait de détecter les attaques brute force. C'est top, on arrive à détecter les attaques par brute force. Mais maintenant, on voudrait prendre des décisions telles que bannir les adresses IP. Et c'est là qu'entrent en jeu les bouncers. Les bouncers, c'est en fait tout simplement la prise de décision face à un scénario précis. Je vais cliquer sur Find a Bouncer. Nous en avons plusieurs. Je vais entrer Windows pour voir. Et là, j'ai Windows Firewall Bouncer. Pour l'installer, c'est tout aussi simple, mais avant, on va voir de quoi il s'agit. Il nous explique qu'en fait, il va interagir avec le pare-feu par défaut de Windows pour bloquer les adresses IP qui seront détectées. Alors, pour l'installer, c'est assez simple. Je peux retrouver le bouncer directement sur leur repo GitHub. Alors, on a la version MSI et nous avons la version Bundle qui, elle, contient directement la version .NET dont on aura besoin justement pour installer. Je vais prendre le Bundle, j'ai directement sur mon serveur et l'installer. Avant de l'installer, je peux retourner sur la machine de l'attaquant. Vous voyez quand même que l'attaque brute force, elle, est toujours en cours. Elle est toujours en train de tourner. Je vais lancer l'installation. Ici, je vais arrêter l'attaque. Il nous propose d'installer la version 6.0.3 de .NET. C'est terminé. Des attaques toujours de l'adresse IP. Mais maintenant, on va voir ce que ça donne si je relance du niveau au niveau de l'attaquant. L'attaque. Vous voyez que maintenant, je suis bloqué. L'attaque est automatiquement détectée et bloquée par notre IPS. C'est très pratique, comme vous l'avez vu. L'installation, elle est très simple. Maintenant, essayons de comprendre concrètement comment ça fonctionne. En fait, CrowdSec, comment il fonctionne? Il fonctionne essentiellement par deux systèmes de détection. Soit par signature, exactement comme les antivirus, avec un système avec des adresses IP déjà connues, soit par comportement. Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsqu'une adresse IP est détectée comme étant malveillante sur votre poste, cette adresse IP sera partagée avec la communauté et tous les utilisateurs de CrowdSec afin qu'elle puisse être aussi bloquée chez les autres utilisateurs. Et c'est de là que vient la force de CrowdSec et c'est de là justement que vient le terme crowd de bande sécurisée. Son fonctionnement est très simple, donc vous avez l'agent ici. Une fois qu'en analysant les adresses IP qu'on a récupérées via des logs, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez indexer aussi les logs, le faire manuellement via des logs ou via les scénarios ou parsers. Si le comportement est détecté comme étant malveillant, selon les bouncers qu'on a essayé d'installer, donc selon les prises de décision qu'on a configuré. Dans mon cas, par exemple, j'avais demandé de bloquer l'attaque une fois qu'elle est détectée. Et bien, la décision est faite. Et cette adresse IP qui a été détectée est, comme je vous l'ai dit, partagée avec la communauté et est inscrite dans les blacklists. La documentation de CrowdSec est très renseignée, elle est très riche. Bravo les gars pour votre travail. Je vous laisserai tous les liens dans la description pour ceux qui souhaiteraient utiliser la solution, que ça soit dans un cadre personnel ou professionnel. Pour finir, je vais revenir sur la console pour vous montrer que les alertes ont bien été remontées. J'ai un très beau visuel. Je vais cliquer dessus. On vous donne l'adresse IP qui a été détectée, les indicateurs d'agressivité. Ah, il y a un truc que je vous ai pas montré aussi qui est super cool chez CrowdSec. Pour la partie Threat Intelligence,
vous avez l'onglet pour rechercher et détecter si une adresse IP est malveillante. Je vais prendre pour exemple une adresse IP qui m'avait été remontée sur mon VPS. Je clique sur Research et regardez ce que j'ai. Cette adresse IP est connue pour effectuer du brute forcing sur le service SSH et aussi d'effectuer des exploits sur le protocole HTTP. Elle est connue aussi pour mener des attaques très agressives. Comme vous pouvez le voir ici, les indicateurs sont tous en rouge. Nous avons l'historique, les attaques, Grafana avec les CVE qu'ils ont essayé d'exploit. Si une adresse IP a été blacklistée accidentellement, vous pouvez toujours remonter comme quoi que c'est votre adresse IP ou signaler s'il y a un false positif. Ou si l'adresse IP n'a pas été remontée, vous pouvez la partager en tant que menace. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai pris plaisir à la faire. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Likez, commentez, activez la cloche de notification, c'est super important. Moi, je vous dis à la vidéo prochaine. Ciao! Hello les amis, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un truc totalement fou. Ça fait plus d'une semaine que je déploie CrowdSec sur l'un de mes VPS. Regardez le nombre d'alertes que j'ai reçues. Plus de 500 alertes ont été reçues avec les adresses IP, le type d'attaques qui ont été menées. C'est juste incroyable. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit dans la vidéo Honeypot, à savoir qu'il faut faire très attention lorsque vous mettez un appareil sur Internet, vous le rendez disponible via Internet. Il y a pas mal de bots, j'imagine que tout ça c'est des bots, il y a pas mal de bots qui sont configurés pour mener des cyberattaques de façon totalement automatisée.